conférencier, chers membres qui sont élaborés, après plusieurs mois de préparation, nous voilà aujourd'hui concrétiser enfin la journée culturelle de l'association Réveil Politique. Soweganla est une association à but non lucratif, non religieux, non discriminatoire, apolitique. Elle s'est donnée pour vocation d'être parmi les porte-voix de tous les sénateurs et alliés du Nord du Mali dans ce monde de division, d'inégalité, d'instabilité et d'oppression. Soweganla a pour objet, entre autres, de mener ou de soutenir des actions de développement dans les domaines éducatifs, sanitaires, des régions du Nord du Mali en menant des activités géographiques et de revenus. Il s'est donné pour mission également de véhiculer la bonne information sur les questions sécuritaires et de développement afin de permettre aux populations d'être acteurs et non spectateurs de leur vie. Cela dans le but d'exiger au gouvernement du Mali et à ses alliés des solutions adéquates à chaque situation posée. Je vous remercie ainsi de votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt pour l'association. Cette journée, nous l'avons fraternelle, nous avons voulu fraternelle, estime, des retrouvailles entre familles. Disons-le, je cite, la valeur de tout individu ne dépend pas de la fortune qu'il peut posséder, mais surtout de son intelligence et de sa culture. Je vous souhaite des moments de plaisir et d'émotion durant cette émission de la journée culturelle de l'association internationale des dimanches au Mali. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici le programme de cette journée. De l'ouverture jusqu'à la fin de la cérémonie, vous pouvez visiter, contempler, acheter des objets traditionnels, des photos et des livres relatant l'histoire du son de l'eau. Vous aurez droit également à la projection du film Irganda, réalisé par un enfant du pays, Oumar Amandizoya. Ce film, réalisé par lui, met l'accent sur les méfaits de l'immigration clandestine. Ensuite, nous aurons face à la plateforme animée par nos éminents conférenciers, maîtrisant parfaitement chacun son domaine. Il s'agit des enjeux de gouvernance locale au Mali et des revendications territoriales de communautés qui sera animé par M. Traoré Bokassa, expert en stratégie de défense et de développement. Le deuxième sous-thème est axé sur le patrimoine culturel songo et son impact sur le développement local à long terme par M. Alpha Digo, chercheur en ministre de laboratoire de système d'information. Et enfin, l'histoire de songo et les enjeux économiques actuels qui sera animé par l'enfant de Bokoudié, M. Mohamed Kousba, enseignant à l'université de Bâle, en Suisse. Après, vous aurez droit également à un défilé traditionnel pour égayer votre journée avec des habits et de coiffures traditionnelles. Et enfin, nous terminerons la journée par une dégustation de la gastronomie songo. Sans plus tarder, je donne la parole au représentant du président de Soweganla France pour son discours de bienvenue, M. Ousmane Touré. À vous la parole, M. Ousmane. Merci. Franchement dit, mais juste un mot pour vous témoigner de notre plaisir et pour l'estime que vous nous avez fait de nous inviter à cette grande occasion. Nous pourrons dire que nous espérons que nous aurons de grands desseins à accomplir ensemble. Nous aurons du chemin à faire ensemble. Pour l'instant, nous n'avons pas eu le temps de nous concerter, mais nous sommes sûrs que nos chemins seront aussi prendre photo. Et donc, je dis merci beaucoup à toute l'assistance et bonne suite des travaux. Une mention spéciale au représentant de Gaouda Maboré, représentant au président de RBNF, au
aux représentants de Koima, l'association Koima, et toutes les associations qui se sont jointes à nous pour organiser cette cérémonie. À présent, nous donnons la parole à la secrétaire générale de Songhay-Ganda International, Madame Maïga, Madame Koulibaly Aramata Maïga, sincèrement. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les invités qui sont là. Bonjour à Sigabero, je commence par Sigabero parce que franchement nous sommes très honorés que vous étiez déplacés de Bruxelles jusqu'ici, de Rennes, ici, de la région parisienne. Vous avez donné le sien, vous avez donné une certaine grandeur à cette première édition du forum Songhay, parce que le Songhay c'est un grand peuple, le Songhay est un peu partout en Afrique. Et je profite de l'occasion pour dire que la langue Songhay a été honorée cette année au Burkina et classée par l'UNESCO parmi les langues qui peuvent être utilisées, Donc, c'est Assigabero qui était également à la base. Donc, voilà, nous vous remercions. On applaudit très fort Assigabero. Également, je tiens à remercier tous les membres de l'association Songhay-Ganda, le bureau de Songhay-Ganda qui se sont donnés depuis des mois à pouvoir réaliser cette journée. C'est la première, c'est pas facile. On est tous des novices, on a cherché un peu partout et je pense que le résultat il est là et le résultat est dû à tout le bureau et plus particulièrement au secrétaire général du bureau de Paris et à son secrétaire à l'organisation et toutes les femmes qui les ont accompagnés. On peut les applaudir franchement. Et au président qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a été coincé au Mali avec les problèmes de, comment dit-on, de Aigle-Azur. Voilà, donc il est avec nous. Il vous remercie également très sincèrement. C'est Assagay Touré qui est le président de Songhay-Ganda. C'est le vice-président de Songhay-Ganda International et le président de Songhay-Ganda France. Et nous remercions également, je profite également pour remercier nos partenaires Arbenef, Gawolama, Koima, les femmes de Koima, je ne sais pas si elles sont là, mais en tout cas aussi ont participé. Et surtout les membres également de Songhay-Ganda International qui ont quitté l'Allemagne, la Suisse et toute la région parisienne pour venir vraiment donner une grandeur à cette journée, à ce premier forum international, si on peut l'appeler. Voilà. Alors, je ne vais pas trop vous retenir, mais je vais juste dire que Songhay-Ganda International est une association qui a vu jour il y a 4 ans. C'est parti sur les WhatsApp, c'est vrai. Au départ, c'était Gaolama, mais après, voilà, beaucoup de péripéties. On a scindé en deux. Gaolama est une association à part entière et Songhay-Ganda également est une association à part entière, mais sœurs, comme Assigabero. Nous travaillons pour le Songhay, nous travaillons pour le Mali, nous travaillons pour la cohésion sociale. Dieu sait que le Mali en a besoin aujourd'hui pour faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas vivre dans l'insécurité. Il faut tout faire pour qu'on puisse avoir la paix dans notre grand Mali. Cette paix qui nous a manqué, cette paix que nous cherchons par tous les moyens, par le dialogue, par tout ce que nous avons. Je pense que c'est pour cela que nous avons ici nos conférenciers qui vont nous éclaircir là-dessus. Donc je reviens pour dire que Songhay-Ganda existe partout. Notre siège social se trouve à Gao. Et sinon, nous avons des bureaux dans tout le monde. Par tout le monde, nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux aux États-Unis, en Arabie Saoudite, Mecque, Riyad. Nous avons des représentants en Allemagne. Nous avons des représentants en Espagne. Nous avons des bureaux à Bamako, au Togo, à Ouaga, en Côte d'Ivoire. Je vous dis,
Pour ne citer que cela, sinon Songhai-Ganda est un peu partout. Et nous nous donnons la main pour pouvoir vraiment informer nos parents qui sont sur place, parce que nous avons eu la chance, en tout cas, d'avoir ce grand outil qui est le WhatsApp, que je n'arrête pas de dire. Au jour d'aujourd'hui, on communique de partout. Étant dans ton lit, tu communiques avec tout le monde et on sait ce qui se passe dans nos contrées, les difficultés dans lesquelles se trouvent nos parents. Et on compatit avec eux et on se bat également avec eux pour que la paix revienne dans notre grand Mali, dans notre beau pays qui est le Mali. Pour l'instant, nous souffrons beaucoup, mais la diaspora, avec ses frères et sœurs de l'intérieur, se battent côte à côte pour que cette paix-là, dont nous aspirons tant, revienne dans notre beau pays. Donc voilà, je vous remercie, je vous ai déjà trop pris. Merci beaucoup. Maintenant, on donne la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali à l'UNESCO, pour son discours d'ouverture. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali. Dr Oumar Keïta. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le maire de Bobigny et toute sa municipalité, l'association, Monsieur le Président de Songhai-Ganda en France, l'association de Songhai-Ganda en France, l'association Assis Gabero. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à remercier la ville de Bobigny à travers le maire pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous est réservé, qui est réservé les facilités faites pour ce que cet événement se tienne ici aujourd'hui. Aussi, je voudrais remercier l'association Songhai-Ganda pour cette initiative qui vient ajouter la touche Songhai au riche agenda culturel de la diaspora malienne en France. Par cette activité au programme dense, l'association envisage de célébrer la richesse de la culture Songhai, héritière de cet empire poussé aux confins de l'océan par Sonia Libert, intrépide guerrier bâtisseur. L'empire Songhai, dernier des trois grands empires qu'a abrité le Mali, a laissé à la postérité, entre autres, le tombeau des Askia, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, et qui constitue encore de nos jours une source de fierté. Il est le témoignage éloquent du niveau atteint par la civilisation Songhai, tant en matière de savoir architectural que de spiritualité. Son bâtisseur, Askia Mohamed, n'a-t-il pas été désigné calife de très court à l'issue de son pèlerinage au lieu saint de l'islam? C'est dire le lourd héritage que vous portez et dont il vous incombe d'assurer la pérennité. Mesdames et messieurs, l'UNESCO de protection au plus haut niveau pour des biens culturels du patrimoine mondial. C'est la première fois qu'un site africain bénéficie de ce type de protection et prouve à suffisance l'intérêt que l'UNESCO accorde au Mali et à son patrimoine culturel en particulier. Il nous faut redoubler d'efforts pour préserver ces biens culturels, témoins de notre passé glorieux. J'associe au tombeau des Askia la ville légendaire de Tombouctou avec son prestige intellectuel et la ville de Djenné, véritable carrefour des cultures. La culture Songhai, c'est la voix de ces représentants qui l'ont portée aux quatre coins du monde. Il me vient à l'esprit Ali Farka, Touré, Bonkana Maïga, Poukapa Kaira et Arbi, et leurs valeureux continuateurs qui font résonner les heures musicaux de la boucle du Niger dans les grandes enceintes du monde. Au nom de ces heures, je voudrais m'attarder sur le Takamba. Dans son musique, on saurait choisir tant il forme un tout chorégraphique sur une symphonie particulière et reconnue au-delà des frontières du Mali. La culture Songhai, ce sont les tresses qui rythment la vie de la femme dès l'adolescence. Ces belles tresses dont la plus emblématique reste Zombu. Ce sont également la connaissance empirique héritée des ancêtres pêcheurs appelés Soko. C'est cette langue soutenant la vie en communauté et ayant permis ce dialogue permanent avec le monde extérieur comme l'Égypte
le Maroc, l'Espagne, voire la péninsule arabique. Je salue au passage la présence parmi nous de Mamadou Souba, spécialiste. Ses travaux grossissent les œuvres de Jacques Ulysse, de Jeffrey Hayes, ou Assimi Omoro, ou encore Boubouama. La présence de Boubacar Salif Traoré, qui est aussi un frère avec qui on a beaucoup collaboré. Mon cher ami aussi, avec qui j'ai connu à Lyon, ça fait beaucoup de choses pour Toronto. Mesdames et messieurs, en ce moment de réflexion et de rassemblement en faveur du dialogue national inclusif en cours, la journée culturelle Songoï en France vient à point nommé, car elle puise dans le passé un modèle de dialogue rassembleur, magnifié par l'accueillement en toute communauté, se donner rendez-vous pour discuter de la vie de la cité, c'est-à-dire la culture du dialogue qui caractérise la communauté Songoï et qui doit servir de levier pour absoudre les incompréhensions du moment auquel le Mali fait face. Avec l'espoir que ces journées, les premières du JAR, soient le début d'une affirmation Songoï, profonde en France et le lieu d'un débat futurs sur les problématiques du Mali. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Le premier adjoint au maire. Donc, avant de terminer, effectivement, nous avons donné la parole à son Excellence, M. l'ambassadeur du Mali, le discours d'ouverture. Et là, il y a le représentant du Mali qui est en train d'arriver, donc on lui donne la parole s'il a à ajouter. Tu prends la parole? Vous voulez que je monte? S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Le représentant du maire. Monsieur le maire. Venu de l'étranger. Je voulais simplement vous dire d'abord le plaisir qu'est celui de la ville de Bobigny d'accueillir ce type de rencontres et de conférences. Excusez bien entendu, je vais me déplacer parce que sinon je vais avoir des soucis avec le haut-parleur, pardon. Excusez bien entendu monsieur le maire qui est retenu aujourd'hui par d'autres activités parce que nous avons beaucoup d'animation et une vie associative trépidante à Bobigny. Donc avec M. Ximbara Camara, adjoint au maire à la vie associative, nous venons d'un autre quartier de la ville où il y a une fête de quartier. Nous repartirons tout à l'heure d'ailleurs dans un autre quartier où il y a une fête de quartier aussi. Donc c'est toujours un plaisir pour la ville de Bobigny d'accueillir ce type d'événement et de rencontre. D'abord parce que pour moi, à titre personnel, pour l'Alsacien que je suis, il est important de garder la mémoire et le contact avec ses racines. Les vôtres et les miennes ne sont pas les mêmes, mais la nature qui nous relie à nos racines est exactement la même. C'est de là qu'on tire notre force, notre caractère, qui sont bien entendu des caractères différents selon l'endroit d'où on vient. Et je dois vous dire que le peu de fois où j'ai eu la chance de mettre le pied sur le continent africain, la première fois il y a très longtemps, en 1994. C'est pas jeune, enfin j'étais jeune à l'époque, je le suis beaucoup moins maintenant. Pas du tout dans cette région-là, hein. C'était un moment difficile de conflit, et j'étais à l'époque au cabinet de Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, et j'allais pour lui pendant une semaine visiter malheureusement les camps de réfugiés au sud du Congo. Donc c'était une période assez difficile. Sur l'intention, vous savez qu'à Bobigny, nous avons, je crois, 120 ou 130 nationalités différentes. Beaucoup, bien entendu, viennent du continent africain. Et nous avons la chance, ici, dans notre ville, en tout cas, c'est ce que la municipalité essaie de faire, d'être un peu une sorte de laboratoire du vivre ensemble à la française. L'important, d'où qu'on vienne, c'est qu'on puisse tirer de ces racines la force d'avancer
le courage d'avoir des initiatives et la volonté de la solidarité, ici comme là-bas. Nous avons à Bobigny, et la municipalité soutient bon nombre d'associations, notamment qui sont composées de beaucoup de jeunes nés ici, mais qui souhaitent garder le lien avec leur pays d'origine. Et nous avons beaucoup d'associations, notamment de jeunes, qui s'engagent dans des actions humanitaires pour aider leur village d'origine, leur région d'origine. Et notamment au Mali, nous avons même un certain nombre de collègues, Simbara, qui sont originaires de par leurs parents du Mali. Donc le continent africain et notamment le Mali, ce sont des racines qui sont également chères à la municipalité de Bobigny. Et ce que nous devons réussir à faire ici, c'est de faire de toutes ces racines, de toutes ces fiertés, de toutes ces histoires, une histoire commune. Et je pense, comme je l'ai toujours pensé, et c'est là que l'Alsacien revient à la charge, que quelles que soient nos habitudes, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos langues, c'est vrai que j'ai un point commun avec un certain nombre de vos compatriotes, c'est que moi aussi j'ai appris le français à l'âge de 4 ans à l'école maternelle. Je pense que j'ai fait quelques progrès depuis. Et tout cela ensemble peut et doit mûrir, fleurir, s'épanouir dans le creuset de la République. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, est une devise universelle. Parce que chacun doit pouvoir être libre, tout en étant l'égal de son voisin, et tout en étant solidaire avec lui. C'est ça l'important. La solidarité, ça n'est pas uniquement avec son voisin, c'est aussi la solidarité avec sa famille, c'est aussi la solidarité avec ses ancêtres. Et je pense qu'ici, nous avons les moyens de faire vivre cette solidarité entre personnes d'origines diverses, entre générations. Nous sommes de passage sur cette terre. Je dis pas ça parce que je commence à me faire vieux, mais je le pense depuis longtemps, mais plus l'échéance se rapproche, plus je le pense. Parce qu'avec tout ça, maintenant, je suis grand-père. J'ai 2 petits-enfants, 4 enfants. Donc la notion de famille, c'est quelque chose que je vis aussi au quotidien. Charentais, des morceaux de belge, enfin voilà. Donc tout ça compose une famille, là encore, assez colorée et vivante. Nous devons tous ensemble réussir à mettre ensemble nos énergies, à mettre de côté nos ressentiments pour ne penser qu'aux choses positives à l'avenir. Nous soutenons tant que nous pouvons les jeunes, notamment de Bobigny, qui engagent des opérations humanitaires avec leur pays d'origine. La première action qu'on a engagée avec Simbara Camara, c'est avec l'association communale d'art, art étant un village de Mauritanie. Nous avons nous avons un certain nombre chaque année d'avoir un nouveau pays ou une nouvelle région avec laquelle nous pouvons faire des échanges. L'idée étant que nous accueillons des jeunes de ce pays pendant quelques temps ici, et en retour, des jeunes sont accueillis. Ça a un peu mieux marché avec l'Algérie parce que c'est un peu plus facile. Donc nous avons engagé cette action avec Constantine depuis 2 ans maintenant et les échanges commencent à fonctionner. Ça n'est jamais facile parce que vous comme nous avons toujours au-dessus de nous un quelconque Quai d'Orsay qui nous dit c'est dangereux, il ne faut pas y aller, on ne vous donne pas de visa, attendez la semaine prochaine, etc. Mais l'important c'est que les hommes se rencontrent, c'est que les femmes se rencontrent, c'est que les familles se rencontrent. Et ce que vous faites ici, non seulement je vous en félicite, mais je vous y encourage, et tant que la ville de Bobigny pourra soutenir, accompagner, donner des moyens à ce type d'initiative, nous serons là et vous pourrez compter sur nous. Merci beaucoup, et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup, monsieur le maire. La projection du film Irganda Bissé. Je vous disais tantôt, Irganda Bissé est réalisé par l'enfant du pays, Oumar Al-Mahmoud. Il est en même temps acteur dans le film. Donc, monsieur